Es-tu à fond ou pas? Nous sommes en 1997 et les Lakers affrontent les Utah Jazz dans le 5e match pour le titre de la conférence Ouest. Kobe Bryant remonte le terrain avec le ballon dans les 5 dernières secondes du match. Les Lakers sont menés dans la série 1-3 jusque-là. Ce match peut sceller le sort des Lakers dans la course au titre. Kobe traverse la moitié du terrain et alors que le compte à rebours affiche 5 secondes, 4 secondes puis 3 secondes, il tente un ultime lancer pour gagner ce match. Manque de chance, c'est un airball. Kobe fait un airball en direct lors d'un match de championnat. Le ballon n'a rien touché. Airball, airball, crient les spectateurs. Cet airball débouche finalement sur des prolongations. L'avenir des Lakers était encore incertain, mais Kobe ne devait pas être plus inquiet que cela. On ne l'appelait pas le Mamba pour rien, non? Au cours de ces prolongations, le Mamba tenta encore 3 shoots, 3 airballs, ce qui faisait 4 au total dans ce match. L'un de ces tirs aurait pu changer la donne du match et sauver la saison des Lakers. Mais finalement, les Lakers perdirent le match, ce qui enternira leur triste saison. Avec 4 airballs, difficile de remporter le championnat cette saison-là. Le mot-clé étant cette saison. Jerry West, le directeur général des Lakers à l'époque, tu sais, c'est le type dont la silhouette est utilisée sur le logo de la NBA, dit plus tard à propos des 4 tirs manqués de Kobe. Je pense que ce moment a été un tournant dans sa carrière. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un dans notre équipe avait fait un airball, puis un deuxième, il n'aurait jamais osé shooter une 3e fois. Kobe, lui, n'avait peur de rien, et je pense que c'est l'une des choses qui l'ont poussé vers l'excellence, ne jamais accepter l'échec. Jerry West n'avait pas tout à fait raison sur ce coup-là. En fait, ce qui rendait Kobe si audacieux, c'est que justement, il s'autorisait l'échec. S'il y a un truc à retenir dans ce livre, c'est bien cela. Instagram et TikTok ne montrent que les succès et les belles histoires. Autorise-toi à échouer, autorise-toi à manquer tes tirs, autorise-toi à rater, autorise-toi à manquer la cible, autorise-toi à échouer. Il n'y a que comme ça qu'on réussit. À qui s'adresse ce livre? Ce livre s'adresse à tous les jeunes sportifs de haut niveau, depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Facile à comprendre, non? Si ta première réaction est du genre « Quoi? Des athlètes de haut niveau en primaire ?» alors il y a des chances que ce livre ne soit pas fait pour toi. En fait, plutôt que de préciser pour qui est écrit ce livre, je devrais plutôt dire pour qui il n'est pas fait. C'est un point important qui nous permettra d'éviter de perdre notre temps, toi comme moi. Et oui, c'est comme ça, la vie est trop courte pour s'embêter à lire un livre qui ne t'intéresserait pas. Alors autant mettre les choses au clair dès le départ et nous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour qui ce livre n'est pas fait? Si tu cherches une solution facile pour renforcer ton mental ou un moyen d'obtenir des résultats rapidement, tu n'as pas choisi le bon livre. Si tu n'as pas le courage d'aborder les points qui fâchent pour progresser significativement, ce livre n'est pas fait pour toi non plus. S'il est plus important pour toi que tout se passe bien avec tes coéquipiers ou tes camarades, ce livre n'est pas pour toi, encore une fois. Ramène ce livre ou passe-le à quelqu'un qui est prêt à travailler dur pour devenir un athlète de haut niveau au mental d'acier. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais j'ai déjà parlé avec Kobe Bryant, Chauncey Billups, Earl Boykins, Jason Richardson et le coach Steve Smith pour ne citer qu'eux. J'ai discuté avec d'anciens joueurs professionnels et des joueurs encore en activité en première division. Cette histoire de sport de haut niveau pour les jeunes athlètes ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas prêts pour cela. Donc si tu n'es pas prêt à t'y mettre à fond, repose simplement ce livre, c'est mieux pour toi. Cependant, si tu es prêt à mettre les idées au clair dans ta tête, avoir des discussions difficiles avec toi-même d'abord, mais également avec tes coéquipiers s'il le faut, écouter ta mère, ton père ou la personne qui lit la version de ce livre destiné aux parents, connaître des échecs pour réussir, en gros, si tu es prêt à faire le nécessaire pour devenir excellent et mentalement fort, alors ce livre est fait pour toi. Avance donc comme il le faut. Tes véritables alliés. Tout d'abord, sache que tes parents sont avec toi. Ne l'oublie pas. Je sais, ils peuvent parfois être très agaçants, mais tes parents sont tes véritables alliés et pour la vie. Pour les jeunes qui en doutent, sachez que vos parents sont ceux que vous trouverez toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour vous, quitte à y laisser leur vie. Alors faites-leur confiance comme s'ils étaient là pour vous couvrir, car c'est le cas. Toutes les autres personnes doivent passer après eux. Tout le monde. Le reste de la famille en 3e. Il y a donc ton père, ta mère, peu importe l'ordre, puis les autres membres de la famille en 3e position. Ensuite, sache qu'ils commettront des erreurs ou se tromperont peut-être parfois. Mais cela fait partie de la vie. On n'est pas à l'école, c'est la réalité, ici comme dans la rue. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.